ya bako. Moi sinaye banini leo wana koti jamaa kabundi wana koti akianda basi bachekala banakala me awa mais ko réalité yango réalité yango Kingabwa bato bayibu kuna baza ibele na Kingabwa beate ya tuta ndenge délégation wana mozomona ye wana bimi toni bazoyamba ye wana délégation ya Jamal Kabundi bimi na boloko bazoyamba ye azokota na motoka na ye wana libota na ye bazoyamba ye ndenge abimi na boloko ye wana Jamal Kabundi bazoyamba ye
Papa, ce n'est pas le moment. C'est le moment. Ça va, oui, ça va. Présent Pingiré. La libération de Jean-Marc Kabound, mon petit homme. Ah! Les selles qui n'ont pas vérifié, Jean-Marc Kabound! Jean-Marc Kabound libéré! Internationale, elle est ce qu'elle est. Ne pensez pas que nos voisins, tels qu'ils nous entourent là, ce sont nos amis. Ils sont en même temps amis, ils sont en même temps ennemis. C'est ça, les relations internationales. Les pays sont des acteurs sur cette scène. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis. Ce sont de monstres froids. Alors, on a 9 voisins, on a 9 amis et 9 ennemis en même temps. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Mais demain, ça peut être Brazzaville. Pour mine de rien, il y a une histoire, elle nous déclare la guerre. Demain, ça pourrait être l'Angola. Pour un petit accrochage, l'Angola se décide. Il nous déclare la guerre. Que sera le Congo? Que sera son peuple? Si nous sommes en train aujourd'hui de nous lamenter parce qu'un groupe armé, soutenu par le Rwanda soit-il, est en train de semer désolation dans toute la partie est du pays. Mais si alors demain, un État nous déclarait la guerre. Ou encore, je voudrais aller plus loin. Si c'est le Rwanda lui-même qui se décide alors de dire, voilà, je ne vous fais pas la guerre à couvert, je vous déclare la guerre. Donc, nous allons fuir ces pays, n'est-ce pas? Nous allons donc fuir ces pays. Nous irons faire nos marches de soutien au FARDC en dehors de ces pays. Moi, je pense qu'au lieu de faire des marches de soutien au FARDC, nos FARDC n'ont pas besoin de soutien des civils. Surtout pas dans les réseaux sociaux, à travers des tweets, à travers des messages. C'est une aliénation de tout un peuple. En lieu et place de faire des marches de soutien au FARDC, en lieu et place de marcher contre l'ambassade du Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et son gouvernement pour exiger des actions plus concrètes afin de sécuriser la partie Est. Le peuple congolais aurait plutôt marché pour dire à Tshisekedi qu'il devait être le plus ferme possible parce qu'il est chef de l'État, il est commandant suprême des forces armées, c'est lui qui devait donner les temps. Vous voyez la gestion de la guerre actuelle au gouvernement Zosa. Est-ce qu'il a géré comme il se doit? Est-ce que tous les moyens sont allés? Est-ce que l'engagement est allé? Ou bien méfait est allé? Moi, je crois que la gestion de la guerre, on ne peut l'évaluer que par rapport aux résultats. Si jusque-là, les résultats ne sont pas bons, c'est que la gestion n'est pas efficace jusque-là. Donc, il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'on peut arranger, où est-ce qu'on peut recadrer, où est-ce qu'on peut, on peut. Mais je ne dirais pas que la gestion de la guerre est bonne alors que les villes, les territoires sont en train de tomber, non. Jamais. Et la communication de la guerre? Ah, elle pose problème. Elle pose problème. Elle pose problème. Elle pose problème. Je crois que mon frère Mouyaya, il faut changer d'âme. Comme je dis, il faut mobiliser les Congolais autour de son chef. Faut que Telem Sabako. Mais nous l'avons vu ici en 2 minutes avec Didier Moumengi, non? On l'a vu avec le vieux héros d'ici. Je te dis. Et c'est ce qu'il faut maintenant. Guerre sur une mobilisation populaire, on ne la gagnera pas. Il faut impliquer la population. Il faut impliquer la population. C'est l'arme la plus puissante. Il faut populariser la guerre. Il faut populariser ça. Mais je dis, il faut qu'on prenne des décisions courageuses. On doit braver la peur. Il faut comprendre parce que la nation est en péril. On ne peut pas continuer avec les mêmes gens qui nous distraient et tout ça là. Bon, on a fait suffisamment de diplomatie, on a fait tout. Maintenant, faisons la guerre. Essayons d'abord avec la guerre. On n'essaye pas, on est là. Mais qu'on cherche des stratégies, qu'on cherche des partenaires, qu'on réfléchisse. Moi, je ne crois pas que dans ce pays, même tant que vous êtes infiltré, et moi, je suis conscient que
on est infiltré. Mais est-ce que vous pensez vraiment que première armée allait infiltrer Mokilezaka Yabso? Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas des gens intelligents qui peuvent réfléchir comment aussi ça contre-infiltration? Contre-infiltration, oui. Pourquoi bateau? On est en période de guerre. Tout ça, la période où mais quand on dit tel a fait ça, vous vérifiez, vous trouvez que c'est vrai. Pourquoi vous ne le mettez pas de côté? Pourquoi vous ne le mettez pas de côté? Il y a quand même une certaine rigueur qu'on doit apporter. Vous comprenez? Il faut une certaine rigueur qu'on doit apporter. Donc, on ne va pas refaire les mêmes choses et croire qu'on aura des résultats différents. Non. Quand il y a des traîtres, il faut les tuer. Quand il y a des traîtres, il faut les tuer. On est en période de guerre. Au moment que nous sommes à Massas, au détourné, on tabac. Au détourné, il y a des militaires, il y a front. Militaires, il y a front. Il y a prime, quotité et comité. Qui que tu sois, on tabac. Et ça m'a mis au côté, peine de mort, peine de mort, spectacle, après le but il faut prêcher par l'exemple. Il faut prêcher par l'exemple. On ne peut pas être Banabatou Bazana front, Bazo Bundela Mboka, Bisoto Vandiawa, Soba Pesu moins 20 na Bango Bazo Lubana, allez yo détournant. Sincèrement, il y a beaucoup d'informations sur le non, il y a eu le chef de l'État, le chef de l'État s'est rendu une fois, à Beni, tant qu'il y a un côté effectif, il y a un bateau, il y a un bon effectif, 13 000 personnes, donc il y a eu des listes fictives. Est-ce qu'il n'y a pas de... J'ai parlé de $20 de prime, ça m'a coûté une interpellation de l'ANER. Oui, mais moi je ne sais pas. Moi, ce sont des informations à vérifier. Quel chef de l'État y est mort? Bon, alors, est-ce qu'il n'y a pas de traçabilité? On ne peut pas savoir qui cet argent est allé dans les poches de qui. On ne peut pas savoir. Est-ce qu'on va rester comme ça, en train de spéculer, ou il faut prendre des mesures? Qui veut la paix prépare la guerre. Vous n'aurez pas de paix si vous n'avez pas d'armée. Il faut que Munguna yebake non attention kuna que nous mégate. Une armée dissuasive. Vous comprenez? Et c'est possible de le faire. Moi je crois. Et je crois dans l'ingéniosité des Congolais. Nous avons des gens, même quand les chefs de troupes est-ce que vous n'avez pas suivi qu'il y a des capitaines, des majors qui sont restés se battre? Il y a des jeunes qui sont restés se battre. Malgré que le ravitaillement est combat difficile, mais ils ont préféré mourir arme à la main que d'être livrés à l'ennemi à genoux. Et ces gens-là, nous en avons des millions et des millions. Nous sommes plus de 100 millions. Je suis sûr qu'on peut en avoir même 10 millions. Très bien. Le ministre de la Défense, Guy Mwadiamvita, a la tournée, mobiliser les gens, a la senga na bilenge bakota na kati ya mapinga, effectif et comme ebele, ko former ko tia moyen pour voir comment batu bako bundela mboka na bango, batu baza ebele, bao baza ko sadere, na za ko senga na bilenge bakota na kati ya mapinga, bokota na armée na bilenge. Congo Avenir, Mboka ya Bakongo.